Ça, on fait, tu vis avec la... Tu sais, tu vis, c'est juste vivre normalement, hein, de vivre avec Tout la à planète fait. qui te porte. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est difficile de mettre des mots là-dessus. On parle de sobriété, de simplicité volontaire, de décroissance. Hein, tu sais, il y a des termes qui sont les un peu négatifs, comme se retourner en arrière. Tu vois. Oui, oui. Tu sais, les gens ils croient que c'est vivre comme avant, avec les misères du monde et tout ça, mais c'est pas vrai évidemment. Tu peux tu peux savoir, tu peux réapprendre ce que les gens faisaient avant, tu sais, qui était beaucoup moins nocif pour notre environnement, et puis quand même profiter de tout ce qu'on fait de bien maintenant, comme les possibilités de l'internet, tu sais, ou des choses comme ça quoi. Tu sais, le soir on regarde des films, hein, on n'a pas la télé. Ça, on évite les publicités, toutes les niaiseries, tout ce qui est abrutissant, on n'a pas. Je veux dire, sur Internet, tu peux choisir. Tout à fait. Comprends? Donc, puis là, on n'est pas encore trop envahi par la publicité. Nous, c'est sûr, on a des vaches, des moutons, des cochons, des pigeons, des oies, des canards, des poules. J'oublie quelque chose? Non? Des lapins et des abeilles. Mais je veux dire, t'es pas obligé d'avoir tout ça non plus. Puis on n'a pas eu tout du jour au lendemain. Hein. On a commencé avec quelques poules. Une fois, on a acheté un mouton pour voir. Puis on a acheté un cochon un an après. Puis maintenant, ben, on a acheté un bouc. Ouais. On a appris que c'était pas ce qu'il nous fallait, les chèvres. Donc, c'est tout un tas de trucs comme ça. On l'a fait petit à petit. Puis maintenant, c'est sûr, on a un taureau, 2 vaches. Donc, on fait notre viande, notre lait. On a un verra, une truie pour faire nos cochons. On a un bélier et 2 brebis pour faire nos agneaux. Mais c'est ça. Et puis, on fait nous-mêmes, on incube où les animaux couvent, ça dépend. On fait nous-mêmes nos poulets à partir des œufs. On fait nos oies et nos canards pareil. Donc c'est sûr que là, on est pas mal en viande, etc. On est autosuffisant, c'est sûr. Exact. Jardin, beaucoup de légumes, beaucoup de conserves. Donc tout ça, ben, ça demande beaucoup de travail. Exact. En commençant par des trucs aussi bêtes que faut penser à avoir une étable. Si tu ne l'as pas, il faut la construire. Donc il faut couper des arbres, il faut scier. Donc c'est beaucoup de travail en amont. Puis ça reste quand même pas mal de travail en aval. Mais je dirais, il y a beaucoup de... Si tu comptais peut-être ce que ça coûte, mettons, peut-être que tu le ferais pas. Mais c'est pas l'argent qui apporte tout, c'est pas ce que ça coûte qui compte, c'est le but de ce que tu fais, tu vois. Puis de manière, en le faisant soi-même, ça te coûte évidemment moins cher. Sauf si tu es vraiment un esprit comptable et que tu te dis, alors moi je vaux autant de l'heure, donc au total ça coûte autant. Mais il y en a qui le font, hein, mais c'est ridicule. Tu comptes pas tes heures, quoi. Non. Tu travailles et puis tu as toujours besoin d'un coup de main. Et puis tu n'es pas coupé du monde non plus. Tu as besoin aussi d'aller chez des commerçants pour acheter du matériel. Nous, on est bons clients chez les marchands pas forcément de matériaux, mais d'outillage, des trucs comme ça. Donc on a besoin de matériel pour faire tout ça. Tu as besoin de tout un tas de trucs, quoi. Tandis là, les animaux, on va aller les voir, tu verras, ils sont très bien. Là, forcément, c'est l'hiver, donc les vaches sont à l'intérieur. Autrement, elles passent leur temps en liberté dans le champ. Le taureau, lui, est toute l'année dehors. Les poules, là, c'est ouvert. Elles sont dehors. Les oies aussi. Les canards aussi. Et je veux dire, c'est eux qui rentrent automatiquement le soir. Je vais fermer la porte. Ils sont nourris, etc. Évidemment, ils sont nourris de manière naturelle, avec des produits naturels ou des déchets de production, de restaurants ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est sûr. Pour le reste de ce qu'on consomme en légumes, fruits, etc., ça vient de ce qu'on récolte ou du potager. Donc on a, à part quelques bananes de temps en temps, on achète rarement ou jamais de fruits comme ou des oranges ou des pommes ou des poires. Parce qu'en général, il y a autant de saloperies dans les fruits, sur les fruits, que dans le reste de ce que tu peux trouver au magasin. Donc, et puis même les produits biologiques, quand ils sont biologiques, malheureusement ici, tu trouves des produits biologiques qui viennent du Chili, des États-Unis. Mais à faire un choix, si je dois choisir quelque chose, je préfère acheter une pomme américaine biologique, en se fiant autant qu'on peut aux étiquettes, qu'une pomme pesticidée du Québec. Hein. Moi, ce que je veux, c'est manger une pomme biologique du Québec. Moi, voilà, ça fait pas partie de nos valeurs à nous. D'exploiter les gens. Les gens, on essaie de rien exploiter, donc même pas la nature, on l'utilise, on l'exploite pas. Puis quand on est passé, c'est comme si on n'était pas passé, l'année après, ça va repousser exactement de la même manière que si on n'avait rien fait. On va pas récolter des plantes qui sont fragiles ou des plantes qui sont en voie de disparition, qui n'aiment pas qui sont plus sensibles à la cueillette. On le fait pas.
C'est tout. Voilà. Et puis si les gens ne sont pas contents, ben, c'est pas grave. Tu vas trouver ça ailleurs, mais pas chez moi. Quoi. C'est ça. Donc, c'est juste des principes de base qu'on trouve tout à fait logiques et que tout le monde devrait avoir, c'est tout. Et puis évidemment, malheureusement, plus c'est rare, plus les espèces sont fragiles, plus elles se vendent cher. Donc et là, tu as automatiquement les rats qui vont aller se jeter dessus pour aller les ramasser justement. Alors que nous, on les propose. Les comment vous les appelez? Les rats. Les rats, oui. C'est juste ça, hein, ils sont là pour ramasser ce qu'ils peuvent et c'est pas sympa pour les rats, ce que je viens de dire. Mais non, mais donc, tu sais, les rats passent. oui, Les gens qui vont, il y a de l'argent à faire, on y va. Peu importe ce que ça va coûter à l'environnement, tant que je me fais du cash. Ça sort un peu de la zone de confort horaire habituelle. Ça ralentit, ça traîne, tu vois. Alors que tu es là pour partager notre vie, quoi. Ouais, bien sûr. Si tu tombes chez des gens qui travaillent 4 heures par jour, tant mieux pour toi. Tu sais, mais si ça commence ici par la ferme, on fait aussi les animaux avant de déjeuner, comme tu as vu. Donc, ça choque déjà un peu. Déjà ça quoi, on ne mange pas. Non, là, on fait les animaux, on s'occupe de tous nos animaux. Et puis après, nous, on s'occupe de manger. Et puis après, on travaille. Tu sais, c'est comme ça, les animaux, il y a un rythme, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, bon, c'est vrai qu'on pourrait se dire, on mange, et pourrait faire les animaux, mais dans le fond, ça a toujours été comme ça. Ouais. Je préfère que les animaux soient faits. Et puis, on mange, et puis on va travailler. C'est comme une coupure aussi. Ouais, tu manges, tu fais les animaux, tu vas travailler, tandis que tu fais les animaux 1 heure, tu manges, tu as un break, tu vas travailler. Notre manière de vivre à nous, c'est d'essayer de vivre le plus harmonieusement possible, même s'il y a des choses avec lesquelles les gens ne seront pas d'accord. C'est notre solution à nous. Je ne prétends pas que c'est la bonne solution, j'essaye. Et puis, je ne prétends pas que tout le monde aimerait la manière dont on vit. Hein? On est tous différents, et puis on essaie, nous, de trouver la solution à notre niveau, à notre manière, et pour nous, et pour l'environnement. Je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit. Pour moi, l'important, c'est mes enfants, c'est pas qu'ils soient ingénieurs en des ponts et chaussées ou ci ou ça. Moi, je veux qu'ils sachent s'occuper des animaux, aider une vache à mettre bas, traire, faire du fromage, se nourrir. Parce que l'essentiel d'un être vivant, d'abord et avant toute chose, c'est de se nourrir. Si tu n'as pas le ventre plein, tu ne sauras rien faire. Tu ne pourras penser à rien, tu ne sauras pas philosopher, tu ne sauras pas lire, travailler, il faut manger. Et tu peux faire ça de manière agréable. C'est pas une corvée. C'est un travail indispensable, obligatoire, auquel tu n'échappes pas. Mais c'est pas l'enfer, quoi. J'ai l'impression que je suis connecté avec la Terre. Tu sais, que je vis avec la Terre, quoi. Je suis pas dessus. Ce que je reproche souvent aux gens, c'est ça, c'est de vivre sur la Terre, mais pas avec. Non. Tandis que là, c'est une manière d'être qui me convient bien. Je trouve ça agréable. Le travail dans le bois, le contact avec le sol, même le fumier. Puis tu recrées une espèce d'environnement. Tu sens que c'est là, que ça peut vivre comme. C'est comme un système qui vit un peu sur lui-même, une ferme. Tu sais que les poules sont dehors, vont gratouiller et manger ce qui tombe des lapins. Elles vont retourner les crottes de vache et manger les asticots, c'est plein de protéines, ça te fait des bons œufs. En même temps, ça étale la merde qui se composte beaucoup plus vite, qui améliore le sol. Tu sais, ici dans le jardin, on met des algues, un peu, et du fumier. C'est tout. On fait aussi des purins. Catherine fait des purins avec des plantes, des purins de consoude, des choses comme ça. Mais je veux dire, ça vient d'ici. Tu prends, tu prépares. C'est tout ce que les animaux ont été produire comme fumier se composte en tas, puis après on va le prendre, on l'étale dans le champ. Le champ, il est nourri uniquement avec le fumier composté de nos animaux, quoi. Alors on peut aller les voir. On peut aller les voir si tu veux. Yes, certainement. Ça, tu vois, c'est l'incubateur avec les œufs des oies. Ah, c'est des gros œufs, dis donc. Ouais. Les oies. Ouais, les oies. Donc tu vois, celui-ci, c'est pour bientôt. Ah ben regarde, il est en train de sortir. Regarde. Ah oui, Tu vois? Regarde. exactement. Ouais, tu vas l'entendre. Écoute. Oh wow. Si vous voulez le mettre près du micro, Où est le micro? juste ici. Ça? Ouais, ce petit grillage-là. Génial. Tout simplement génial. Tu l'entends? Ah oui, Il est en train de taper pour ouvrir. Des fois, quand tu sifflotes, il répond.
J'ai entendu tout à l'heure. Donc là, on va le laisser. Après, je vais lui donner un petit coup de main pour sortir. Tu vois. Donc lui, il était prévu pour le 11, tu vois, mais il est un petit peu plus tôt que prévu. Chaque fois qu'il y en a un qui sort, tu vois, on met les dates. Ah, voilà. Ça fait du bruit. Eh oui, on l'a entendu d'ici. Ah ouais. Attends. Donc là, on va aller voir Incroyable. ses frères et sœurs de l'autre côté. Donc c'est ça. Parce que là, les oies, elles couvrent plus ou moins. Des fois, elles couvrent, des fois, elles couvrent pas. Alors, on les met ici à l'incubateur, bonne température, avec de l'humidité. On met les dates au fur et à mesure. Tu vois, ceux-ci sont... C'est où on met les cannes. Donc, tout ce qui est mis en conserve. Toutes vos conserves. Produits ou récoltés, ou du jardin, ou aussi les viandes. Toutes les limonades, les jus de pommes, les jus de fruits, les limonades fermentées pour les enfants, sauce spaghetti, champignons, soupe. Tu vois, c'est ici qu'on vient ponctionner, on prend. Quoi. Puis les moutons. Oh, wow. Trois beaux moutons. Mâle, 2 femelles. Là, c'est des pintins qui sont dans l'espace des oies, parce que c'est ouvert, parce que ça les amuse. Oui, oui, ça... Là, ce sont les poules d'Axel, qui Ok. sont en pension. Ouais, ouais. Là, elles sont là le temps qu'Axel revienne, je les libère pas pour pas les mêler avec les autres. Non. Et là, c'est mes petites oies, là, hein, comme celles qui sont nées avant celles que tu as vues dans l'œuf, là. Ça va les filles? Ça va les belles doudounes? Allez, venez. Venez les filles. Ça, c'est un appel, tu vois. On fait ça petit truc pour qu'on se fasse caresser, hein. Ah, OK. Un doudou. Ah, elle est énorme. Elle, c'est la vieille. Seigneur. Ils se font pas tous flatter comme ça. Ouais. Ah. Là, évidemment, l'hiver, elles sont ici. Puis là, elles sont en liberté. Il y a une partie de bois pour elles, hein, électrifiée. Évidemment, l'hiver, elles ne sortent pas avec la neige. Non. Si même j'ouvrais la porte et qu'elles avaient accès, elles ne sortiraient pas, en fait. Elles aiment rester là. Fait que là, elles mangent, elles dorment. Donc ça, c'est ma vieille femelle. Ça, c'est la nouvelle. Elle est née ici l'année passée. Hein. Elle, donc elle va remplacer la vieille. Tu fais des mouvements doux. Voilà. C'est une pro quand même. Elle m'impressionne, Hélène. Moi, j'ai grandi dans une ferme. Ah. OK. Digital, ça c'est une jersey. Elle est née ici. Tu vois, elle a des cornes. Ben oui, les cornes des vaches. Elle est pleine pour fin avril. Fin avril, mi-mai, par là. Donc elle va avoir son deuxième veau. Ça, c'était son premier. Ici, on a un fleur. Fleur, je l'ai achetée, petite. C'est pour ça qu'elle a été écornée, tu vois, elle n'a pas de corne. Ben oui. Mais elle est pleine pour peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 4-5 jours. Ça s'approche, tu vois. Montre-moi ta petite veuve de donne. Tu vois, c'est tout rouge. Elle a le pied bien gonflé. C'est son premier veau. Elle. OK. Donc elle, c'est pour bientôt. Donc elle, quand on est là la journée, elle est comme ça attachée, mais la nuit, elle est détachée. D'accord. Si elle met tes bas quand on dort, tu sais, jamais. Oui. Elle peut se mettre, tu vois qu'elle va le faire parce qu'elle fait un nid. Tu vois, elle a mis son foin à terre. Elle a le réflexe de faire un petit nid comme ça. Puis elle attend. Donc là, c'est pour bientôt, mais c'est difficile. Au jour près, on ne sait pas. Donc tu vois, là, oui, il y a du monde. Hein. Peut-être la visée. Donc elle, ça va être la première fois qu'on la traite. Hein. Au début, c'est un petit peu rodéo parce qu'elle ne comprend pas trop ce qu'on fait. Elle aime bien se faire... Tu sais, je l'ai toujours caressée. Oui. Elle sait quand je me mets comme ça, c'est pour faire des petits massages et tout ça. Aïe, aïe. Ah ouais, c'est super. Ben, elle était comme l'autre là. Fait que je les laisse 24 heures avec leur mère. Puis après, je les retire de leur mère. Puis je les traîne, je donne le colostrum et tout. Hein. Mais je les biberonne avec le lait, mais comme ça, je récupère le lait. Puis là, elles commencent leur vie de laitière, quoi. Oui. Tu vois. Et puis je nourris les veaux comme ça pendant 2-3 mois au lait de leur mère.
Et puis progressivement, ils passent au foin et aux céréales. Et puis après, je les sève. Comme elle, j'ai fait exactement ça. Hein. Ça, c'est le mâle qui fait. Ah oui. Donc elle comprend, tu sais, bouge-toi, comme elles sont habituées, quoi. Hein? Et de l'autre côté, en fait, je récupère à 4 poids différents. Il y a une baignoire ici, il y a une baignoire dans la pâture. De l'autre côté, je récupère aussi dans un tonneau de 200 litres pour abreuver les lapins et tout ça. Donc en été, je récupère toute l'eau de pluie pour nourrir, pour abreuver les animaux. En hiver, évidemment, je ne saurais pas. J'enlève les corniches, et puis, parce qu'elles risqueraient d'être emportées par la neige. Et puis je les remets au printemps quand il n'y a plus de risque. Et puis je recommence. Le jardin, c'est pareil pour les serres. On récupère l'eau dans un tonneau. Et puis c'est connecté à un tuyau perforé qui va alimenter les serres naturellement. Ça fait qu'on n'a pas besoin d'arroser les serres. Elles s'alimentent toutes seules avec le tonneau.